Bienvenue sur la chaîne d'information générale. Voici les dernières nouvelles aujourd'hui. Michel Ryorka, les anti-pass sanitaires jettent leurs forces dans une bataille déjà perdue. Pour le sociologue Michel Ryorka, le mouvement anti-pass sanitaire n'a pas vocation à perdurer car il est trop conjoncturel. La contestation contre le pass sanitaire et son extension a encore rassemblé plus de 160 000 personnes ce week-end en France. Un mouvement hétéroclite avec une diversité du profil des manifestants dans les cortèges, selon une note des renseignements territoriaux, RT, datée du 19 juillet, dont les éléments ont été révélés par Le Parisien. Ce rapport alerte par ailleurs contre une radicalisation du mouvement. À l'instar de ce qui s'est passé durant la crise des Gilets jaunes, plus le conflit durera, plus le risque est grand que les plus déterminés et les radicalisés parviennent à prendre le contrôle. Closez volume-bas off. Dans les slogans, des comparaisons, toujours plus extrêmes, au camp de concentration, à l'apartheid ou à la résistance, dénoncés par une grande partie de la classe politique. Et la contestation va parfois plus loin que dans la rue, avec la détérioration volontaire de différents centres de vaccination depuis une semaine. 11 sites vandalisés en 8 jours, selon LCI. Ce mouvement anti-pass sanitaire qui gagne la France peut-il prendre de l'ampleur ou est-il destiné à rester un épiphénomène au regard de l'histoire? Pour Michel Ryorka, sociologue et auteur de Racisme, Antisémitisme, Antiracisme, Apologie pour la recherche, La boîte à Pandore, contacté par l'Express, il est trop conjoncturel pour durer dans le temps. Michel Ryorka. Nous avons en notre possession diverses informations sur la structure du mouvement. Elles nous viennent de l'observation des manifestations, de journées, à Paris et dans plusieurs villes, suivies par la presse et les médias nationaux et régionaux. Des chiffres proposés par le ministère de l'Intérieur. Mais aussi, au-delà des seules manifestations, de sondages d'opinion sur le mouvement, et du suivi de ce qui circule sur les réseaux sociaux. Mais il n'y a pas encore d'études en profondeur sur ce qu'il se passe, si est-ce trop tôt, si est-ce pourquoi il est compliqué d'en dessiner les contours avec certitude.